Yo la guilde, décidément il s'en passe des choses surclassiques pendant mes vacances. Pour commencer, je vous parle d'une nouvelle arnaque sur les fenêtres d'échange qui peut faire très mal. On va également parler de l'arrivée d'un serveur classique fresh et voir ensemble ce que ça veut dire. Et enfin, on va faire le point sur les bots qui ravagent l'économie de Burning Crusade classique avec un post Reddit qui est plutôt très détaillé comme vous allez le voir. Vous êtes 60% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, 1% de moins par vidéo, ça fait quand même plaisir. Objectif 40% avant de la fin de l'année. Et si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez, c'est parti. Et on attaque avec la première vidéo. Alors on fait beaucoup de prévention en ce moment, mais bon, je pense que c'est pas plus mal parce qu'il y a pas mal d'arnaques qui existent dans WoW Classic et je pense qu'il y en a de plus en plus vu la valeur des gold et que a priori les sites de gold se portent plutôt bien, donc ils trouvent par tous les moyens possibles d'essayer de récupérer l'or des joueurs. Et bien il y a un gars qui a créé une chaîne YouTube juste pour cette vidéo d'ailleurs, et il explique qu'il a été volé par un rogue qui s'appelait Asara pour 4000 or, et il a décidé d'essayer de le reproduire en fait l'arnaque, c'est-à-dire pas de le faire lui-même mais en tout cas de refaire le trad et de voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc elle est très intéressante cette vidéo parce qu'elle vous permet de comprendre comment l'arnaqueur procède en fait. Voilà, donc tout commence en fait tout simplement à Stormwind. La personne contacte comme ça donc un joueur qui s'appelle Ashrana et lui propose donc 800 gold pour une primordiale saronite. Et comme vous pouvez le voir, le premier trad en fait se passe très bien. Il accepte l'échange, ça valide, l'objet est bien présent, trad complet. Il a payé 800 gold pour la saronite et du coup c'est good, on va dire que c'est le prix de l'objet, il n'y a pas de problème. Et ensuite il lui propose dans le chat, il lui dit j'en ai 10 encore. Voilà, il lui dit j'en ai 10 et l'autre tu lui dis répond nice, ok, je veux bien échanger, pas de problème. Donc il fait une seconde. Donc là je pense qu'il est en train de préparer soit ses sacs ou sa macro parce qu'apparemment maintenant il dit qu'il y en a 17. Voilà, maintenant il dit il en a 17. Voilà. Après il dit écoute moi j'en veux 6, ok, on avance un petit peu. Je pense qu'il négocie aussi pour pas paraître trop suspect. Donc là le gars, donc le scammer, le gnome lui met 8 primordiales saronites et donc Ordrul lui propose 6400 gold pour les 8 saronites et là vous allez voir ce qui se passe. En fait il valide le trad et au moment où il fait le trad, donc ça passe en vert, ça va très vite. En fait ça annule et ça revalide le trad. Et en fonction de votre latence et de sa latence, ça peut aller encore plus vite parce que du coup ça dépend de votre configuration. Mais en gros si vous appuyez sur échange, vous cliquez au moment où lui il a fait la manip, donc c'est une macro en fait qui va permettre de retirer les objets. Alors je sais pas si un weak aura une macro, mais bon peu importe, ça revient au même. Et ça va permettre de retirer les objets et de revalider un trad. Et donc du coup si vous appuyez par erreur au moment où vous n'avez pas remarqué qu'il a retiré les objets, et ben là c'est vos golds qui partent en fait. Tout simplement c'est vos golds qui partent sans contrepartie et évidemment il vous rend pas vos golds. Donc là le gars joue un petit peu l'idiot, il dit je comprends pas, il y a rien dans la fenêtre d'échange, est-ce que tu peux remettre? L'autre il lui dit oui il y a pas de problème, nanana. Et il recommence, regardez, hop, alors là c'est très subtil. C'est un peu plus subtil, c'est le niveau 2 quoi. C'est le niveau 2 du scam. Il y a un niveau 3 qui est pas présenté dans cette vidéo, je vais vous en parler. Mais le niveau 2 c'est en fait il passe de 8 items et vous allez voir, tac, ça passe à 1 et il valide. Donc il essaye en gros de lui en vendre un pour le prix de pour le prix de 8. Donc voilà, très malin. Et l'autre il l'a vu, donc il a 10 x 8, etc. Je comprends pas, nanana. Et après il va encore une fois sur un autre personnage. Là cette fois donc il lui met les 17 saronites, il met 13 600 gold et vous allez voir, hop, il refait la stratégie de retirer les 17, en laisser qu'une pour scammer et donc lui faire acheter une saronite primordiale pour 13 600 gold. Donc la dernière astuce qui n'est pas montrée dans cette vidéo mais que je connais, c'est aussi le remplacement d'items de même skin. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, vous voulez acheter, disons une Blind Strike, donc vous savez l'épée qui fait un proc extra attaque. Il y a des items dans le jeu qui ont des skins similaires. C'est-à-dire que par exemple vous pouvez trouver un item vert qui a exactement la même icône que la Blind Strike par exemple. Et en fait au moment de l'échange, vous allez utiliser une macro ou une add-on pour remplacer l'item très rapidement sans que ça soit trop visible. Et du coup potentiellement la personne peut vendre un item et acheter en fait un item vert au lieu de l'item épique que vous avez vu. C'est-à-dire que vous avez passé votre souris dessus au début, vous allez voir l'item épique et après vous allez rentrer votre montant de gold. Et après vous voyez que la personne accepte, vous avez le temps que vous tapez, par exemple vous regardez votre clavier, vous êtes en train d'écrire les chiffres, du coup vous voyez pas et en fait pour vous quand vous allez relever les yeux, vous allez voir que l'item tout simplement n'a pas changé en fait, il aura le même skin, il aura la même apparence, le seul moyen de le savoir c'est de repasser une nouvelle fois sur l'item. Le vrai danger en fait par rapport à ça c'est que bon, si c'est fait à la main, c'est assez visible et ça, on a le temps en fait de réagir. Le problème, c'est que si vous avez vraiment pas de chance et que vous appuyez sur échanger au moment où il fait sa macro,
potentiellement il retire l'item, il le remplace et bah du coup vous perdez vos golds. Pour ma part, je vais essayer de partager l'information avec Blizzard, voir si il peut pas y avoir un correctif à ce niveau-là, peut-être un petit délai de 2-3 secondes, un petit peu comme quand vous envoyez des golds à quelqu'un qui n'est pas votre guild ou qui n'est pas un de vos personnages, vous avez un petit compteur qui vous dit attention, vous allez envoyer à une personne que vous ne connaissez pas 3, 2, 1, go. Ça pourrait être pareil au moment où il y a un échange, quand la personne fait une modification sur l'item, donc soit elle le remplace par un autre item ou qu'elle réduit une quantité au dernier moment, et bien qu'il y a un délai. Attention, la quantité a été réduite, faites attention. Enfin, il y a eu une modification dans la fenêtre, 3, 2, 1, vérifiez, vous pouvez recharger. Il refait une modification, 3, 2, 1, vous pouvez échanger. Ça pourrait être vraiment bien qu'il y ait ce système pour éviter, parce que là, du coup, on arrive sur des montants des fois qui sont assez stratosphériques. Donc après, vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas échanger avec des gens qui n'ont pas de guild ou qui sont bas level, etc. Oui, d'accord, mais bon, le problème, c'est que tout le monde n'est pas au courant de ces pratiques-là et peut se faire avoir. Donc voilà, effectivement, si vous voulez limiter la casse, essayez d'échanger avec des gens déjà max level, qui ont des guildes plutôt voilà, qui tiennent la route. Vous pouvez contacter d'autres joueurs, voir avec les GM, voire poser des questions à d'autres guilds. Si vous avez le moindre doute, bah, ne faites pas l'échange, tout simplement. Voilà, et on passe à la news suivante. La news suivante concerne tout simplement la mise en place de nouveaux classiques ERA, un serveur classique ERA, pardon, sur le PTR. Donc c'est des possiblement, ils disent possible fresh. Donc alors c'est quoi déjà un serveur fresh? Tout simplement c'est une reprise à zéro de Vanilla classique, hein, donc les serveurs ERA qui existent déjà actuellement. On a des serveurs ERA où on peut repartir à zéro, sauf qu'on pouvait copier nos personnages de classique dessus, donc potentiellement il y a déjà des 60 dessus qui ont été copiés de notre expérience à nous de l'époque. Mais là c'est autre chose, c'est vraiment tout le monde repart au niveau 1 sur Vanilla, et du coup la différence se fait principalement au niveau des modifications qui va sur le serveur. Donc ça peut être des modifications d'XP. En gros, pour ceux qui ont déjà joué sur serveur privé, c'est toutes les modifications qu'on peut trouver sur serveur privé, hein. Bizarre, s'il faut un fresh, à mon avis, on s'inspirer de ce qui se faisait sur privé, c'est-à-dire de l'XP plus rapide, peut-être des modificateurs sur les loots, peut-être des modificateurs sur la difficulté, des graphismes probablement, parce que là on voit que voilà, ils ont fait un patch, ils ont mis tout ce qui est DirectX 12, ils sont passés en DirectX 12 et ils ont mis toutes les ombres, le ray tracing, etc. Donc toute la technologie en fait de retail, ils essaient de l'intégrer dans WoW Classic. Donc pourquoi pas des graphismes de retail. Alors, moi je dis pas non, ils pourraient les mettre complètement à jour, hein, même sur Classic. Moi je serais content d'avoir une option mode retail avec tous les graphismes à fond comme sur retail. Franchement le jeu retail est plus joli, quand on va pas se mentir, que Classic, et bah ça aurait pu être cool d'avoir une version un petit peu améliorée. Moi en tout cas ça, bien qu'ils ont déjà été il me semble augmentés sur Classic. Donc l'intérêt du coup à ce niveau là, bah, ça serait pour les gens qui veulent repartir sur une expérience Vanilla Classic mais modifiée avec plus de possibilités. Moi personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, parce que je suis à fond dans mon expérience Burning Crusade classique. Je trouve que peut-être qu'ils vont sortir ça après, j'en sais rien, mais s'ils sortent ça pendant Burning Crusade ou auquel cas, je pense que ce serait encore une erreur en fait, hein, ce serait une erreur, ce serait encore une fois de split la communauté. Peut-être qu'ils font ça juste pour essayer d'hyper les gens ou je ne sais quoi. Moi je pense qu'il y a autre chose à faire pour hyper les gens, et ça sera notamment le prochain sujet, à savoir les bots, hein, parce qu'il y a beaucoup de bots actuellement dans le jeu, et bah, le fait de bosser sur le jeu actuel, de corriger les problèmes de bots, d'équilibrage de factions, des choses comme ça pourrait vraiment faire plaisir. Pareil pour le PVP, il y a beaucoup de choses à faire, à améliorer, et je pense que ça hyperait beaucoup plus les gens, ça ferait venir beaucoup plus d'abonnements et de joueurs sur Burning Crusade Classic si on améliorait ces parties-là, plutôt que sortir un serveur fresh maintenant. Pourquoi pas un Classic Plus ou un Fresh Server à la fin de Wotelka, à tester. Ça me dérangerait pas à ce moment-là, si j'ai fini Wotelka et que je me dis tiens, ils font quelque chose de nouveau, on va tester. Mais là, personnellement, en plein Burning Crusade, même si évidemment je couvrirai ça parce que j'ai une chaîne YouTube et que s'il y a des nouveautés, je testerai, surtout c'est sur WoW Classic, pour vous donner mon impression. Donc si ça sort, je testerai, mais mon avis, je ne resterai pas dessus, pour la simple raison que je m'amuse bien sur Burning Crusade et j'ai envie de continuer de finir Burning Crusade et Wotelka par la suite. J'ai pas trop envie déjà que je suis limite en temps de jeu, et j'ai pas envie de passer du temps de jeu et de repartir à zéro, surtout sur un nouveau serveur, surtout qui est en Vanilla. Bref, après maintenant tout dépendra des modifications qu'ils vont faire, si elles sont vraiment insane, s'il y a vraiment beaucoup de changements, que ce soit sur les talents, des nouveaux boss, des nouveaux donjons, des nouveaux raids, des nouvelles maps, des nouveaux trucs. Peut-être que ça peut être intéressant à ce moment-là, surtout s'il y a des grosses évolutions. Maintenant, c'est à suivre, donc on va essayer de regarder ça de près et je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution. Ensuite, pour finir, je vous mettrai donc le lien en description. C'est un post Reddit extrêmement bien détaillé, honnêtement.
honnêtement j'aurais jamais eu le courage de faire le travail qu'a fait cette personne qui s'appelle Nitowa sur Reddit, qui a posté ça il y a une journée, et tout simplement il a fait un méga long post pour tout détailler le botting de Burning Crusade, comment fonctionnent les bots, aider à les identifier. Il faut savoir qu'actuellement le seul moyen de faire bannir les bots c'est par vos reports. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font déjà des reports, il y a des gens qui me le disent, ils disent je reporte tant de bots ici aujourd'hui, je reporte tant de bots, il y a des gens qui m'envoient des MP sur Discord pour me dire qu'ils ont fait ci ou ça. Donc c'est génial, déjà ceux qui font ça, merci. Peut-être grâce à ce guide, vous allez pouvoir mieux les identifier et mieux aider la communauté à report les bots. Je trouve ça un petit peu triste pour ma part que ce soit à nous de le faire. Je pense que Blizzard pourrait même prendre des personnes bénévoles, je pense dans la communauté des modérateurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à travailler bénévolement pour nettoyer les serveurs des bots avec des outils peut-être qui permettront d'éviter les abus, mais je pense sincèrement que ça serait vraiment bien que Blizzard investisse dans des modérateurs, d'avoir des MJ dans le jeu, au moins un pour les serveurs FR, 2 ou 3 pour les serveurs anglais, au moins un par langue quoi, minimum syndical, et que ce soit nettoyé à la main, parce que ça se fait en fait, ça se fait quand tu vois les outils, quand tu vois le post, qui a absolument tout mis. Donc je vais vous lire ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Il met les bots sont généralement des druides, démonistes, mages, guerriers et voleurs. Les hunters existent également mais ils sont plutôt rares en ce moment. En général ils vont tout simplement porter du bleu, vert ou des items de quête. Et il y a énormément de tout simplement de mages par exemple qui sont juste avec le stuff sésame, donc ça veut dire qu'il y a plein de botteurs, de gens qui farment des golds en utilisant le sésame, parce que ça vaut le coup pour eux de payer le sésame et ensuite d'utiliser le mage ou je ne sais quelle classe pour botter en restant bas level et vendre l'or. Donc le sésame est un outil pour les farmers de gold. En général, il dit qu'ils n'ont pas la monture 100%, et il dit que les druides n'ont tout simplement pas de monture. En général, ils n'ont pas de guild. Il précise que leurs mouvements sont pas du tout naturels. En général, ils font des demi-tours et des virages comme ça à 90 degrés. Ils font des tours. Alors moi, je connais très bien les bots, donc je vois exactement. Peut-être que vous voyez pas à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment, voilà, ils changent de direction comme ça en une seconde. C'est très 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 bizarre en général. Un joueur peut faire ça aussi. Moi, ça peut m'arriver des fois de faire des mouvements très rapides, etc. Donc c'est pas non plus, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un tourner comme ça que c'est forcément un bot, mais ça peut être un indice. Il faut prendre plein d'indices pour ensuite identifier un bot. Il précise aussi une chose qui est pour moi très très importante, c'est que la plupart des bots utilisent la fonction click to move comme moyen de se déplacer. Donc c'est une option que vous pouvez activer dans l'interface, je crois, ou le système, qui vous permet, en faisant des clics droits, il me semble, de vous déplacer. C'est un outil pour personnes par exemple qui ont une mobilité réduite, donc par exemple qui sont manchots. Voilà, quelqu'un qui a une seule main potentiellement peut jouer au jeu et se déplacer uniquement avec la souris, déplacer uniquement avec la souris. Mais c'est, je pense, une fonction qui est très peu utilisée. Dans 99,9% des cas, c'est des bots qui utilisent cette fonction, plus simplement que Blizzard utilise le fait que ce soit coché dans le jeu, donc de récupérer l'information quand les joueurs cochent cette option, parce que ça c'est dans leur jeu et normalement ils peuvent le récupérer, et tout simplement de flaguer tout simplement les personnes qui utilisent cette fonction comme suspectes, et donc du coup d'avoir une vérification manuelle que c'est pas un bot, d'avoir une personne qui observe pendant quelques minutes le joueur de temps en temps aléatoirement pour voir si c'est un bot ou pas. En tout cas pour ma part, vu le mal que ça fait dans le jeu, cette fonction là voilà, pour moi du jour au lendemain, là si on supprime la fonction sur le prochain patch, pendant une bonne période de temps il y aura plus de bots, peut-être pendant un mois il y aura plus de bots, parce que le temps qu'ils réécrivent leur script etc, qu'ils trouvent des nouvelles solutions pour se déplacer, il y aura plus de bots. Ensuite il donne des précisions sur les différentes classes, donc je vais pas tout vous lire, donc voilà, il donne des petits indices pour vous aider à identifier les boss, bon évidemment c'est tout en anglais, et après il a fait un méga travail en fait pour tout simplement montrer où se trouvent les bots, donc anagramme comme ça, il a marqué les différents spots ici, 1, 2, 3, vous avez par exemple le Garandar Lake, alors j'ai pas le nom en français, mais c'est ici au sud de la ville ordeuse, vous avez un lac, dedans il y a des élémentaires d'eau je crois, et du coup c'est des motes of water, donc des granules d'eau, tout simplement qui sont farmés par le Feral, parce que comme on l'a précisé, il peut se mettre en forme de nage et du coup ne pas avoir de problème de respiration, et il se déplace de pack en pack et il farme sous l'eau, ce qui est plutôt discret en plus. Ensuite il y a Ocean Dune, il y a West Garandar, donc c'est ici. Vous avez dans la forêt de Terrocar, il y a deux spots ici, le spot 4 et le spot 5. Vous avez dans la vallée de Shadowmoon le spot 6 ici qui est très farmé apparemment. Dans la péninsule, vous avez le spot 7 et 8 à ces endroits là. Dans le marécage, vous avez 4 spots ici. Au tranchante, vous avez 2 spots.
Arad néant, vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 spots. Et ensuite, il précise, donc dans les instances, vous avez toujours les bots, donc les fameux rogues qui font à BlackRock, donc du pickpocket. C'est une méthode qui avait été inventée par les botteurs au moment où Blizzard avait mis la limite des 50 idées de l'heure. Bah, tout simplement, ils ont trouvé une parade, c'est-à-dire qu'ils mettaient des bots rogues qui faisaient du pickpocket, et en fait, les poches des mobs se re-remplissent après 15 minutes, ce qui permettait en fait de pas avoir de problème de limite d'instance, et ils arrivaient à farmer comme ça 80-90 gold par heure. Et surtout, vu que c'était qu'un seul compte, ils pouvaient avoir plein de rogues qui farmaient en même temps, donc c'était juste indécent. Et ça continue, hein, puisque ça donne toujours pas mal d'heures par heure sans trop de risques, hein, puisqu'ils sont dans une instance. Vous avez également pas mal de bots, généralement dans les zones slave pen, donc vous pouvez faire par exemple un slash ou dans le jeu enclos, et vous regardez les mages qui n'ont pas de guild. En général, ce sont les bots, vous pouvez essayer de les contacter si vous répondent ou pas. En général, si vous mettez un point d'interrogation simplement, c'est souvent un bot. Par défaut, les bots, parce que je l'ai remarqué, comme j'avais une guilde de PEX, j'envoyais pas mal de MP pour recruter dans ma guilde de PEX, hein, pour ceux qui se souviennent. Et en fait, ça m'a permis de report un nombre de bots assez incalculable, parce que tout simplement le nombre de fois où j'envoyais un MP et que le mec me répond un point d'interrogation, ça voulait dire que c'était un bot, parce que c'est la réponse par défaut en fait, d'après ce que j'ai compris des bots. Donc du coup, à chaque fois je les ai report, et j'avais des confirmations de Blizzard comme quoi j'avais banni des bots un peu tous les jours. Ça peut être une méthode aussi de leur envoyer un petit MP pour identifier. Vous avez sûrement remarqué aussi, il fait un point ici sur les armes Gliscro, hein, qui ont drop de prix, elles sont passées de 4 PO à peu près, elles sont un peu au 81 actuellement, des fois même encore plus bas. C'est tout simplement des bots, hein, qui farment, et surtout que les bots, ils font pas juste un farm, c'est pas des farmers chinois qui vont jouer à la main et qui vont faire le run enclos et tout. Non, c'est vraiment des bots avec du fly-hack qui traversent la map, etc. Enfin bref, ils volent sous la map littéralement, ils prennent les minerais par en dessous la map et tout. C'est genre là, ils respectent pas vraiment le jeu. Donc voilà, en tout cas, je vous mets le post en description. N'hésitez pas à le consulter si vous voulez aider votre serveur sur la détection de bots. Encore une fois, j'aimerais vraiment que Blizzard bosse dessus et fasse en sorte de supprimer ou de ralentir les bots. Pour moi, ça passe par d'engager tout simplement des personnes dédiées à ça, ou de créer un outil qui serait plus performant pour gérer les bots. Mais à mon avis, faire une grosse campagne anti-bot serait une bonne chose pour faire revenir pas mal de joueurs sur le jeu. Bref, que pensez-vous des serveurs fraîches? Comment lutter contre les bots selon vous? Dites-le moi en commentaire. Je vous poste un nouveau sondage d'ailleurs sur votre intention de jouer sur les serveurs fraîches à la suite de cette vidéo pour avoir votre avis sur la question. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez mon YouTube dans la description. Grâce à votre générosité, je peux continuer à produire mon contenu, donc merci. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, c'est la guilde, ciao.